Voilà, nous venons de l'apprendre à l'instant. Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont en tête-à-tête. Ils s'entretiennent en tête-à-tête plutôt sous la médiation de l'émir du Qatar. Les deux chefs d'État se sont résolus de régler ce conflit et accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions à Doha pour établir des bases solides pour une paix durable dans la partie est de la République. Les sanctions continuent de tomber pour le Rwanda. Les Rwandais devraient encore serrer leur ceinture davantage. Ils y sont contraints par Paul Kagame. Des sanctions qui continuent justement à isoler le pays de Paul Kagame. Une chronique de la rédaction ont refusé de participer à des pourparlers de paix à Luanda a fait volte-face, un refus qui révèle l'inféodation totale du mouvement au Rwanda. Seul l'intérêt de Kigali dicte le comportement. La succession des faits en est une illustration parfaite. C'est une chronique de la rédaction signée Edith Chala. Kinshasa aura finalement eu raison à toutes les étapes de la recherche des solutions à la crise créée par le Rwanda dans l'est de la RDC. Le 18 mars à Luanda, les discussions directes entre la FCM 23 et le gouvernement de la RDC étaient annoncées par la médiation angolaise. C'était sans compter avec l'ombre du réel patron de la FCM 23, Paul Kagame. Alors que Kinshasa s'est décidé de les rencontrer, tout en sachant qu'ils n'ont aucune revendication sérieuse, la FCM 23 vient de consolider sa stature de pantin. Rien ne peut être fait sans l'aval du maître à Kigali. Ceux qui n'avaient pas cru le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lorsqu'il disait que le dialogue, c'est avec le Rwanda qu'il faut le mener, comprennent désormais clairement le problème. Comme si l'acceptation du dialogue direct était une prime au crime, la FCM 23 prétexte les sanctions infligées à certains Rwandais et quelques ténors du M23, dont Bertrand Bissimois, pour récaler les pourparlers de Luanda. Un leurre auquel seuls les naïfs peuvent accorder crédit. La seule raison du refus d'aller à Luanda pour la M23, c'est que le véritable patron n'y trouve pas son compte. Kagame a séché la rencontre du 15 décembre dernier à Luanda et il est en train d'en récolter les retombées. Ces poulains n'iront à Luanda que s'il en donne l'ordre, car à l'heure actuelle, l'étau semble se resserrer davantage sur le président rwandais. Lorsque la chute est brutale, l'on peut s'agripper même à une feuille morte. Paul est à présent isolé. L'avenir de la FCM 23 est le cadet de ses soucis. Sa survie le préoccupe plus que toute autre chose. Les pourparlers gouvernement congolais FCM 23 sont renvoyés au calendrier grec. Sauf retournement inattendu de la situation, le médiateur doit se rendre à l'évidence. Et du côté de la population, les réactions n'ont pas tardé à l'issue des pourparlers du M23 à Luanda. Certains parlent d'un agenda